Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Si toi t'es nouvelle, je t'invite à t'abonner. Active ta cloche pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Voilà, ça fait plus d'un an et demi que j'ai taillé mes pointes. Aujourd'hui, j'ai décidé de tailler. Et quand j'étais déjà prête, j'ai un colis qui est arrivé. Il fallait absolument que j'aille le récupérer. J'ai donc décidé d'amener ma caméra avec moi. Voilà, donc j'ai les cheveux carrément au vent. Je ne laisse pas mes cheveux au vent comme ça en hiver. Mais comme j'avais déjà commencé, il me fallait absolument sortir, comme c'était pour quelques minutes. Voilà, j'ai dit, voilà, je sors vite fait et je reviens pour tailler mes pointes. Voilà, donc comme je disais tantôt, ça fait plus d'un an et demi que je n'ai pas taillé mes pointes. Bon, pour tailler les pointes, on a besoin d'un ciseau. Voilà, on dit souvent on a besoin d'un ciseau professionnel et tout, mais c'est plutôt avoir un ciseau spécial avec lequel tu vas couper tes cheveux. Tu vas seulement couper tes cheveux avec ce ciseau. Ça sera juste un ciseau pour tes cheveux en fait. Voilà, donc qu'importe le style de ciseau. Après, voilà tout l'arsenal qu'il me faut, de la brosse, des chouchous, voilà, des wave curls former parce que voilà, je vais un peu styler les cheveux après les avoir coupés. Ma crème de chameau, voilà, ma chantilly au beurre de chameau et tout. Donc voilà mes cheveux qui étaient déjà un peu étirés au fil. Voilà, donc je les ai étirés avec le fil en plastique. Je pense que mes natifs connaissent le type de fil en plastique avec lequel j'étire. Donc avant de tailler les pointes, on sectionne les cheveux. Donc on le fait section par section. Voilà. Et comme je disais tantôt, on a besoin de tout un arsenal. Je vous ai montré là le vaporisateur. Je vais juste légèrement mouiller mes doigts. J'applique de la crème. J'applique également sur les cheveux. Parce que voilà, les cheveux n'étaient pas... comment je vais dire, c'est pas le jour où j'ai lavé que j'ai décidé de tailler les pointes, non. Je l'ai fait bien après, peut-être 2 ou 3 jours après et tout, donc ils étaient un peu secs. Donc pour manipuler mes cheveux, voilà, il faut que je les humidifie et j'applique une légère crème avant de passer le peigne dessus. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez les parties très fines. Moi je ne vais pas beaucoup couper, hein. Moi j'ai pas la main légère avec le ciseau et tout. Du coup, moi, je fais partie des personnes qui pensent que si tu coupes tes cheveux pour finir, qu'est-ce qu'il va en manquer? Il faut beaucoup plus prendre soin de ses pointes. Voilà, et au fur et à mesure, tailler un tout petit peu. Bon, j'ai vu qu'ils étaient déjà un tout petit peu trop abîmés. Voilà pourquoi j'ai décidé de couper. D'habitude, je le fais après 1 an net. Cette fois-ci, après 1 an, je n'avais pas ressenti le besoin de tailler mes pointes. Il n'avait aucun problème. Elle n'avait aucun problème et tout. Du coup, voilà. J'ai taillé mes pointes en octobre 2020, la dernière fois. Donc, j'étais censée tailler en octobre 2021. Mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas ressenti le besoin de tailler mes pointes à cette période-là. Il n'y avait pas de... Voilà, je ne voyais pas avoir... j'ai pas vu de pointe abîmée comme aujourd'hui, par exemple. Voilà. Donc, si vous, vous faites pareil, vous n'avez pas l'impression d'avoir des pointes abîmées et que vous prenez vraiment bien soin de vos cheveux. Voilà, vous n'êtes pas obligé de couper juste parce qu'on demande de couper. Voilà. Donc, c'était juste... pour vous le dire ainsi, quoi. Moi, c'est comme ça que je fais. Et aussi, je coupe mes pointes pendant la phase de la lune croissante. Voilà, donc on dit que couper ses pointes à ce moment-là, ça permet que les cheveux poussent rapidement
et beaucoup plus long, beaucoup plus volumineux, beaucoup plus soyeux. Donc voilà, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je préfère je préfère vraiment couper mes cheveux à cette période-là. Même que ça soit vrai ou pas vrai, voilà. Bon, si c'est vrai, je suis dans le truc. Si c'est pas vrai, bah ça ne change rien. Donc moi j'ai coupé mes cheveux entre, je sais plus trop quand, c'était entre le 5 et le 11 février. Voilà, c'était par rapport à la lune croissante, c'était en période de lune croissante. Voilà, donc si vous voulez couper vos cheveux, bon, je vous conseille de couper vos pointes à cette période-là. Voilà, donc je coupe vraiment les pointes, voilà, pas beaucoup. Question d'avoir un peu de la légèreté, un peu plus de légèreté dans les cheveux et tout. Voilà, donc c'est tout. Mes pointes, pour moi, je pense que je les entretiens bien jusqu'ici. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup couper. Voilà. Voilà, et entre-temps, j'utilise les Wave Curls Formers pour étirer mes cheveux. C'est pas la première fois que je vous montre ces trucs-ci dans les vidéos pour étirer les cheveux. Parce que beaucoup me demandent toujours, mais Patricia, t'as étiré tes cheveux avec quoi? Est-ce que tu as utilisé un fer? Est-ce que tu as utilisé un séchoir? Machin? Non. Depuis que je suis retournée au naturel, j'ai pas encore utilisé de séchoir ni de fer à lisser. Voilà. Je fais l'effort de maintenir mes cheveux le plus sain possible. Parce que voilà, on a l'impression que j'ai des cheveux volumineux, mais j'ai, comment dire, une densité moyenne. Donc je vais dire, je suis pas différente, enfin je suis pas loin d'un cheveu épais et je suis pas loin d'un cheveu fin non plus. Donc du coup, je fais vraiment attention à mes cheveux de peur de les abîmer. Voilà. Donc jusqu'ici, j'ai pas encore utilisé de sèche-cheveux sur mes cheveux ou bien de fer à lisser. Bah, je fais tout pour les garder le plus sain possible, le plus longtemps possible. Question pour eux d'avoir un bon volume, d'avoir une bonne ténacité et tout. Voilà. Donc j'utilise ces outils ici qui n'abîment pas les cheveux et qui font le travail pour le moment. Donc voilà un peu. Ouais, bon, ici, je pense que je devais couper encore un peu plus. Mais bon, ça dérange pas. Au fur et à mesure, si on a des cheveux, si on a des pointes très abîmées, on va les tailler. Donc, je les avais pas vraiment très abîmés. Au fur et à mesure, ils grandissent et les parties fines, voilà, on les taille. Donc, il n'y a pas à s'en faire là. J'ai pas de mauvaises pointes qui abîment tous mes cheveux ou bien quoi que ce soit, non. Donc, voilà. C'est pas obligé. Comme je disais, ça fait 1 an, 6 mois que j'ai pas coupé mes pointes. Donc, c'est pas obligé de couper les pointes chaque 3 mois, chaque 6 mois ou bien chaque... Voilà. C'est quand vous ressentez le besoin vraiment de les couper que vous les coupez, quoi. Voilà, moi j'avais donné rendez-vous en octobre 2021, mais voilà, en octobre 2021, j'ai pas ressenti le besoin de couper. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est selon votre feeling. C'est à vous de prendre soin de vos cheveux, de les connaître, de ressentir quoi que ce soit là-dessus. Voilà. Donc là, j'ai fini. Et quelques heures après, voilà. Je vous montre avant ce que j'ai coupé. Ça, c'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Voilà tout ce que j'ai coupé. Bon, je vais un peu les entasser. Vous allez voir. Voilà tout ce que j'ai coupé
de ma tête. Voilà tout ce dont j'ai taillé. Voilà, donc quelques heures après, je vais enlever les Wave Curls Formers. Peut-être c'était 5 heures plus tard ou bien, je sais plus, 5 heures ou 6 heures plus tard. Bah, j'avais même déjà oublié de filmer. Hein, vous voyez, c'est pour ça que c'est à la fin que je vous montre carrément. Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux à la fin. Bah, peut-être il fallait encore couper des pointes. J'ai l'impression, mais bon, je pense que ça va. À la prochaine, au prochain ressenti, voilà. Au prochain ressenti, on va couper. Donc, je voulais juste partager cette petite vidéo avec vous, mes natives. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Et comme je vous disais, c'est au feeling, hein. Vos cheveux, c'est vos cheveux, donc vous faites de ça ce que vous voulez. Mais si vos points ne sont pas très abîmés, vous n'avez pas besoin de les couper parce qu'on demande absolument de couper, ils vont repousser, non, machin, non. Si elles sont, pardon, si elles sont très abîmées, voilà, vous pouvez les couper. Mais ne les coupez pas parce qu'on demande juste de couper les pointes chaque année ou bien chaque 3 mois ou bien chaque 6 mois. Sinon, si vous coupez vos pointes tout le temps comme ça, comment vos cheveux vont pousser? Parce qu'il y en a qui coupent vraiment, qui taillent les pointes tous les 3 mois, tous les 4 mois et tout ça là. Moi, je dis, l'essentiel, c'est de les entretenir, vraiment de les entretenir parce que c'est la partie la plus vieille du cheveu. Il faut beaucoup appliquer de soins à ce niveau et de crème également et les garder. Faire des chignons et bien les garder. On se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, mes natives. J'espère que ça va vous permettre de, voilà, d'avoir une autre façon de voir les choses. Bisous, bisous.